Elle pensait que quelqu'un la suivait, mais elle était loin d'imaginer que la personne qui l'espionnait dormait dans la pièce d'à côté. En 2021 en Australie, elle a trouvé un bracelet électronique dans son sac à main et a commencé à paniquer. Son esprit s'est emballé, qui avait bien pu le glisser là et pourquoi on la suivait à la trace. Prise de panique, elle a appelé Alex, un de ses meilleurs amis. Il est arrivé quelques minutes plus tard et l'a rassuré, lui prenant rapidement le bracelet des mains. Il a cherché sur Google comment le détruire et a découvert qu'un marteau était la meilleure solution. Ils sont sortis tous les deux sur le porche et il a écrasé le bracelet, ce qui l'a soulagé pour le moment. Personne ne s'attend à découvrir que le danger se cache chez quelqu'un en qui on a totalement confiance. Il brisa l'étiquette et elle fut soulagée un instant, mais l'inquiétude persista. Quelqu'un l'avait glissé dans son sac à main, quelqu'un l'observait. Alex lui proposa de passer la nuit chez lui et elle accepta. Elle ne voulait pas être seule. Son appartement lui semblait étranger, mais plus sûr que le sien. Il lui lança une couverture pour le canapé et disparut dans sa chambre. Elle n'arrivait pas à dormir, le moindre craquement, le moindre bruit lui donnait la chair de poule. Le silence de la maison devenait de plus en plus oppressant. Elle se leva pour aller aux toilettes, mais en descendant le couloir, elle remarqua une pièce d'où jaillissait une lumière rougeoyante sous la porte. Son instinct lui disait de ne pas ouvrir, mais sa curiosité prit le dessus. Elle la poussa et son cœur rata un battement, c'était elle. Un mur entier de photos. Elle trouva une mèche de ses cheveux scotchée à un miroir. Un mannequin portait une robe qu'elle avait perdue il y a des mois. Il y avait une perruque pour chaque couleur de cheveux qu'elle avait portée ces dernières années. Elle eut un hoquet de surprise en remarquant les étiquettes soigneusement rangées. Celle-ci semblait classer chaque objet, comme une collection. Celle étiquetée, sac à main, manquait. Incrédule, elle recula en titubant, mais en se retournant pour quitter la pièce, elle pensa. Je ne perds jamais la trace de ce qui m'appartient. Elle se réveilla sur une chaise, les liens lui coupant les poignets. Sa tête palpitait tandis qu'elle regardait autour d'elle et se rappelait où elle était. La porte s'ouvrit en grinçant. Alex entra, un verre à la main. Il semblait indifférent, comme si tout allait bien. Il lui versa délicatement l'eau dans la bouche, l'observant attentivement. Son expression se fit plus sombre, plus troublée, lorsqu'il partit. Elle savait qu'elle devait s'échapper, sinon quelque chose de grave allait arriver. Elle tira et tordit les liens, désespérée de les desserrer avant son retour. Pendant ce temps, Alex fixait un couteau aiguisé posé sur le comptoir. Ses mains planaient au-dessus, un air partagé sur son visage. Finalement, il le prit avec un profond soupir et le serra fort. Alex revint lentement, le couteau tremblant dans sa main, les larmes aux yeux, lorsqu'il posa une main sur son épaule. Quelque chose clochait. C'était le mannequin. Soudain, elle lui brisa le miroir sur la tête. Elle se précipita vers sa voiture, les doigts tremblants, en composant le 911. Alors qu'elle démarrait, il se tenait sur le seuil, un sourire inquiétant aux lèvres. Elle s'éloigna à toute vitesse, échappant enfin à Alex, ce qui la mit mal à l'aise. Son esprit est apaisé pour le moment.